du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Nous remontons ce matin le temps en 1988, 5 octobre, le jour où le chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan donne son dernier concert à Paris, lors d'Autriche. Il a alors 80 ans. C'est le crépuscule d'un géant qui a marqué le XXe siècle. Oui, Karajan arrive sur scène d'un pas lent, il est malade, il n'est plus le Karajan flamboyant des précédentes années. C'est un animal blessé, courbé par la douleur, il salue à peine le public. Mais avec ce magnétisme palpable, les bras se lèvent et sculptent la matière musicale. Au programme du concert, la nuit transfigurée de Schönberg et la première symphonie de Brahms. Karajan est un homme autoritaire depuis toujours, franc aussi. En 1965, il avait demandé à l'un des meilleurs orchestres du monde, le Philharmonique de Berlin, de devenir son chef à vie, comme il le raconte sur Europe 1 dans Un Français parfait en 1988. J'étais très clair, j'ai dit, écoutez, si vous me voulez, je veux un contrat à vivre. Seulement, je ne voudrais pas qu'après 5 ans, c'est fini. Et Karajan donnera 1500 concerts pendant 20 ans avec le Philharmonique de Berlin. Alors Karajan mourra 9 mois seulement après cet ultime concert parisien en juillet 89. Sa ville de naissance, Salzbourg en Autriche, est alors en deuil. Oui, à Salzbourg, la photo de Karajan est aussi présente que celle de Mozart. C'est le seul musicien classique qui a réussi à galvaniser les foules autant qu'une icône pop. Il pouvait être glacial aussi, on l'a dit. Et sa femme, Eliette von Karajan, explique pourquoi sur Europe 1 en 2008. Je crois qu'il se préservait lui-même parce que il était un grand timide et il s'exprimait dans sa musique. Et voici comment le percevait le public. La réputation qu'il avait, c'était d'avoir des répétitions qui étaient tellement bonnes qu'après, il n'avait presque plus besoin de faire de gestes en face de l'orchestre. Karajan nage tous les jours, pratique le yoga, collectionne les voitures de sport. Dès les années 50, avec son avion privé, son yacht et ses vacances à Saint-Tropez, il fait aussi entrer la musique classique dans le monde du show business. Il est le premier à enregistrer un 33 tours, récit en 89 du correspondant d'Europe 1 à Vienne, Lucien Jordani. Toujours en avance sur son temps, c'est le premier à effectuer des enregistrements digitaux. Il met en scène ses propres films, crée ses sociétés, dont une des plus grandes usines de compact disques d'Europe. Karajan, c'est aussi 900 disques enregistrés et 115 millions d'exemplaires vendus de son vivant. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour ouf.